Et salut à tous les amis, c'est Eldehand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à comment faire le Rubik's Cube 2x2 avec la méthode Friedrich. Alors pour commencer, il faut mélanger son cube bien sûr, ça semble assez logique. Et voilà. Donc une fois qu'il est mélangé, votre cube, la première étape consiste à faire la première face, mais qu'elle soit couronnée. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est que tu aies une face blanche comme ça, et qu'autour, ça fasse les couleurs. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais la face blanche qui va être couronnée. Mince, elle est où mon autre pièce? Voilà, elle est là. La face blanche qui va être couronnée. Voilà, donc la face blanche couronnée. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de réaliser l'autre face, la face jaune. Et là, ben, écoutez, il y a plusieurs algorithmes. Il y en a 6. Donc je vais tous vous les apprendre. Je vais vous apprendre chaque cas de figure. Donc voilà. Donc, ce cas de figure, quand vous avez deux au-dessus, comme ça, deux jaunes au-dessus, un jaune qui regarde vers vous, et un autre jaune juste en face, vous allez faire cet algorithme-là. Voilà. Donc là, j'ai eu de la chance, ça a fait le cube, mais normalement, c'est pas censé faire ça à chaque fois. Donc, je vais vous remontrer. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc là, vous vous mettez comme ça. Et vous allez faire... Et voilà. Donc là, vous avez votre face blanche. Donc je vais vous montrer les autres cas de figure. Donc voilà, un cas de figure similaire. Donc le prochain cas de figure, c'est celui-là. C'est un cas de figure vachement similaire. Parce que vous voyez, on en a deux comme ça. Mais cette fois, les jaunes pointent vers votre gauche. Donc vous allez vous mettre comme tout à l'heure, dans la même position. Et cette fois, vous allez faire comme ça. Voilà, donc vous avez aussi votre face blanche. En fait, cet algorithme, c'est exactement comme quand vous faites quand vous devez résoudre, quand vous devez faire la croix blanche au 3x3, sauf que là, bah, c'est avec le 2x2, et pour faire ça, voilà. Donc, je le refais. Et voilà, donc vous avez votre face blanche. Ensuite, un autre algorithme, voilà, celui-là. Alors là, il y en aura deux qui seront aussi très similaires, mais ça va pas être les mêmes, donc faites attention. En fait, vous allez regarder celui qui pointe vers le haut, le jaune qui pointe vers le haut, et vous allez regarder à côté, voilà. Et si à droite, il y en a un qui pointe vers vous, ça va être ce cas de figure-là. Donc celui-là, regardez. Voilà, donc là, ça fait la face blanche. Donc je vous le remontre. Voilà, donc ça refait la face blanche. Et si c'est l'autre cas, donc le temps que je le retrouve, voilà, donc si là ça pointe pas vers vous, vous vous tournez de deux, vous le mettez comme ça derrière. Et c'est exactement le même algorithme que la chaise, donc ça va être... Voilà, donc je vais vite fait vous le remontrer. Donc vous vous mettez bien en face comme ça. Et vous allez faire l'algorithme de la chaise. Alors désolé, le focus il a un peu de mal vu que je fais des mouvements assez rapides, mais voilà. Donc, comme la chaise. Ensuite, il va y avoir deux autres algorithmes, si je ne me trompe pas, ou un seul. Attendez. Non, je crois un seul. Donc regardez. Le dernier algorithme... Non, c'est pas celui-là. Attendez.
faut que je le retrouve. Hein. 2 secondes. Non, toujours pas. Bon, attendez, je fais une petite coupure et je vous dis quand c'est bon. Voilà, donc là c'est bon. C'est ce cas de figure où il y en a deux qui pointent vers le haut, mais ils sont en diagonale comme ça. Donc dans ce cas-là, vous allez faire de telle sorte que vous soyez comme ça. Un qui pointe en haut vers la droite et un qui va vers vous vers la gauche. Et vous allez faire cet algorithme-là. Voilà, et là, vous avez votre face jaune. Donc, je vais vous remontrer l'algorithme, si j'arrive à avoir le même cas. Voilà, c'est nickel. Donc, un qui pointe en haut et un qui pointe vers vous. Donc, vous faites ça. Donc, regardez bien. Et voilà, ça fait votre face jaune. Maintenant, il vous reste à prendre une dernière chose. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très long. C'est pas très long. Il va falloir finir le cube en fait. Et là, il y aura deux algorithmes possibles. Et il y aura deux cas de figure différents. Donc le premier cas de figure, c'est quand vous voyez, il n'y a aucun bloc. Donc en gros, il n'y a aucun... en gros, un bloc, c'est quand... Regardez, là c'est un bloc, regardez. Là, il y a deux blancs, mais avec deux rouges en même temps. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc là, s'il y a pas, vous allez chercher un bloc, et si on n'a pas, vous allez faire cet algorithme-là. En fait, c'est un mélange entre l'algorithme qu'on a vu pour le cas de figure où il y en avait deux en diagonale, et ensuite l'algorithme pour quand c'est quand il y en a un qui pointe vers vous et un en face. Voilà. Donc vous allez faire comme ça. Et voilà, vous avez fini votre cube. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième cas de figure. Donc 2 secondes, je mélange le cube et je le refais. Comme ça, on va pouvoir voir le deuxième cas de figure. Comme ça, vous pouvez voir à peu près le temps que ça prend pour faire un cube. Donc j'arrive généralement à faire sub 20 à tous les coups. Et sub 15 quand je suis assez chaud. Voilà. Donc, donc voilà, là c'est un bloc, vous voyez. Donc là, le deuxième algorithme, c'est pour faire un bloc. Et en fait, c'est exactement, c'est le strict inverse. Donc vous vous placez comme ça. Et vous allez faire ça. Et ensuite, vous allez faire ça. Et voilà. Donc là, le Rubik's Cube, il est terminé. Donc vous avez appris la méthode Friedrich. Si vous n'avez pas tout compris et que vous... et que vous n'avez pas tout compris, juste repassez sur la vidéo et puis voilà. Et ça prend un peu de temps pour les apprendre les algorithmes. Moi ça m'a pris 2-3 heures, vraiment ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Mais vous inquiétez pas, c'est pas trop un problème, c'est assez rapide au final quand on y repense. Et puis voilà, vous arrivez à faire sub 20. Parce que moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Vous arrivez à faire sub 20 à chaque fois et vous arrivez à faire sub 10 des fois, enfin bref. C'est vraiment assez incroyable. C'est un gain de temps considérable. Et puis si vous voulez commencer à faire du cube en mode un peu pro entre guillemets, faut vraiment apprendre cette méthode. Et ensuite si alors Ortega, donc celle-là elle est un peu plus compliquée. Mais franchement ça se fait. Hein. Je l'ai pas encore apprise mais j'ai à peu près regardé comment ça marchait. Puis franchement ça va. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc normalement il est en bas, le bouton est juste ici. Je dis bien normalement. Et sinon n'hésitez pas à lâcher un like. Donc c'est juste à côté. Voilà, c'est un peu gênant là, ce passage, mais bon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, et puis voilà. Et puis me rejoindre sur Instagram aussi, ça c'est cool. Si vous voulez me MP pour me demander un truc sur les Rubik's Cube, c'est le meilleur endroit, même si les commentaires ça marche aussi. Bon bah plus les gars, et bonne journée.